Dans le monde, il y a un changement significatif par rapport au dollar. Les attentes de croissance économique ont forcé les investisseurs à se tourner vers le yen, l'euro et les devises de marché émergents, laissant le dollar en faillite, écrit le Wall Street Journal. Qu'en pensez-vous? C'est vrai, mais il n'est pas anodin que ce soit l'organe de communication de Wall Street. Vous savez, il faut savoir que le Wall Street Journal, c'est un peu comme, c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut, dirait-on en français. C'est de la même manière que l'Économiste, c'est la voix de la City, le Wall Street Journal est l'organe donc de Wall Street. Par contre, la question est de savoir quel intérêt pourrait avoir le Wall Street Journal à énoncer la vérité. Sauf que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, là c'est le changement de notre époque, c'est que d'une part, les Chinois et les Russes, premiers et seconds producteurs mondiaux d'or respectivement, sont en train de mettre en place toute l'architecture déportée pour mettre en échec le système qui fait aujourd'hui tenir le dollar et qui surtout impose au monde entier le financement des excédents budgétaires, donc de la dette américaine en dollars, par l'achat de bons du Trésor par les autres pays rivaux. Ce qui veut dire concrètement, la Chine et la Russie se voient donc contraints de financer le déficit américain qui sert à globalement nourrir un budget militaire absolument colossal qui vise justement à contrecarrer la Chine et la Russie. Ça, c'est l'histoire telle qu'on la connaît depuis ces dernières années. Or, depuis la crise de 2008 et depuis surtout les sanctions en cascade qui ont surtout ciblé l'Iran et la Russie et la Chine ont mis en place un système déporté, un système qui leur permettrait de fonctionner en dehors du système SWIFT et en dehors du système de Bretton Woods, basé donc sur le dollar, plus concrètement sur le pétrodollar. Or, il y a deux problèmes en plus pour le dollar, c'est que d'une part, la Russie et la Chine ont acheté de l'or à la tonne et ont eu raison de le faire, pour bâtir, en fait, au gré d'une stratégie qui n'a pas forcément été comprise par les grands experts occidentaux, vous savez, c'est-à-dire bâtir un système monétaire concurrent qui serait lui par contre basé sur l'or, ce que le dollar n'est plus. Et la Chine vient de créer tous les moyens d'avoir un yuan indexé sur l'or, un yuan qui servirait à acheter du pétrole et également du gaz. Ça, c'est le premier grand problème pour le dollar, c'est-à-dire concrètement l'acte de décès du pétrodollar. Et le deuxième point, c'est que, rappelez-vous une chose, la Russie est première productrice mondiale et également a les plus grandes réserves en gaz naturel. Or, le gaz va être appelé certainement à supplanter le pétrole en termes d'intensité en termes de masse de production. Ce qui veut dire que la Russie va avoir le contrôle en rouble d'un nouvel étalon qui ne serait plus le pétrodollar, mais globalement le gaz au rouble. Ces deux facteurs conjugués que sont l'or d'une part et la puissance en termes sur le marché énergétique de la Russie, avec également la création de bourse d'échange de Saint-Pétersbourg et en Chine sur justement les matières premières stratégiques libellées en rouble ou en yuan. Ce sont les deux premières menaces pour le dollar et la troisième, c'est la naissance globalement au gré de l'initiative chinoise Une ceinture, une route, de systèmes de paiement intergouvernementaux en monnaie locale et non plus en dollars. Ce qui veut dire que ces trois facteurs, l'or d'une part, les matières premières stratégiques énergétiques d'autre part, et en troisième lieu, les systèmes de paiement d'État à État en monnaie nationale et non plus en dollars, voilà les trois facteurs qui vont amener la démolition du dollar. Et il n'est pas anodin que le Wall Street Journal évoque ce risque-là comme un risque bien sûr pour le dollar, mais il faut comprendre ceci comme un risque avant tout contre Wall Street, puisque le système du pétrodollar a profité avant tout à Wall Street, tandis que le corps industriel et les investissements aux États-Unis même, par exemple, dépérissaient. Ce qui veut dire encore une fois qu'il faut comprendre le dollar et les intérêts de Wall Street comme étant distincts des intérêts de la nation ou de l'État-nation que sont les États-Unis. Trump fait ce qu'il peut à ce niveau-là, mais Trump est avant tout tenu par Wall Street, c'est une évidence. Mais je pense vous avoir donné ici les trois plus grands facteurs. Donc, l'or d'une part, la puissance des matières premières stratégiques russes d'autre part, et la montée de l'initiative Une ceinture, une route, avec les systèmes d'interpaiement entre gouvernements en monnaie nationale. Ce sont là les trois facteurs qui vont amener en effet la remise en cause du dollar comme principale monnaie de réserve mondiale,
avec l'euro qui était son seul rival jusqu'à présent et l'euro qui se faisait tailler des croupières par Wall Street depuis 2010. C'est ce que l'on a appelé la crise de l'endettement des nations de l'Union européenne, une crise artificiellement générée par Wall Street là encore. Donc voilà la grande triple raison pour laquelle, en effet, le dollar est menacé. Mais c'est une très bonne chose puisque, comme je vous l'ai dit, le dollar permettait globalement de financer l'économie de guerre américaine, dirigée contre tous les pays qui servaient justement qui tentaient de mettre en place leur propre système monétaire et qui donc se faisaient détruire les uns après les autres, justement parce qu'il ne pouvait subsister qu'une seule monnaie de réserve mondiale, le dollar, basé sur d'une part le pétrodollar, mais également sur globalement ce qu'on appelle le dollar F16, c'est-à-dire le complexe militaro-industriel américain soutenu par Wall Street. Voilà pour votre réponse, je pense que vous avez un topo complet.